Ça veut dire que la Fédé, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. C'est quand ça les arrange. Greg MMA, il a 46 ans, il ne donne jamais ta licence en France. Donc, il va aller prendre sa D'accord. licence au Luxembourg ou en Roumanie ou en Lettonie. Voilà, là, ils vont accepter. Que ça m'étonnerait qu'à 46 ans, un mec qui a jamais fait de combat de boxe anglaise, même si tu as un parcours de MMA, qui te donne ta licence, tu vois ce que je veux dire? Tu as parlé des RMC Sport. Il y a peut-être pas aussi un problème parce que j'ai l'impression que en France, c'est choquant. Il y a que RMC Sport qui couvre, parce qu'on leur en demande peut-être beaucoup. Ils sont les autres. Parce que Ah toi, tu as bah, été consultant dans d'autres chaînes, tu as été ouais, consultant ouais, mais dans Bein, tu tu veux que as je une me fasse, expérience. tu veux que je me Qu'est-ce fasse qui s'est tirer passé? dessus? Souvent, je les ai allumés. Beansport, Beansport, hein, j'ai même des conflits avec eux. Beansport, je le répète, ils invitent à la belle boxe des boxeurs, c'est vrai, mais est-ce qu'ils sont payés, ces boxeurs? Non. Donc, ils utilisent les boxeurs pour leurs émissions, mais est-ce qu'ils réinjectent l'argent dans des organisations Beansport? Non. Ils injectent de l'argent sur des réunions aux États-Unis ou en Angleterre. Mais nous, on veut que vous réinjecter l'argent sur des organisations françaises. Dis-moi sur Beansport, si tu as vu une organisation française ces 3, 4, 5, 6 dernières années. C'est juste non. Et c'est ça la question que je me pose. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. Aujourd'hui en compagnie d'un invité spécial que je vais me permettre de présenter à la communauté. Champion du monde de pied-point. Coach Fabrice Alouche, coach mental, préparateur physique, monument aussi pour la boxe anglaise, pour la lutte sénégalaise au Sénégal, donc vraiment qui est vraiment très très reconnu. C'est un plaisir de te recevoir. Comment tu vas? Eh ben déjà, bonjour à toi, bonjour ou bonsoir à tous les internautes qui vont nous regarder. Bah, c'est un plaisir hein, de faire une vidéo ensemble. La dernière fois, on avait fait une vidéo sur ma chaîne, on avait eu des bons retours. Et c'est vrai qu'on devait remettre ça, mais à chaque fois, chacun a son agenda, on va dire. C'est ça, exactement. C'est très très compliqué un peu de. Mais là, ça fait plaisir de te recevoir pour la première fois, sachant que tu m'avais invité et ça s'était très bien passé. Du coup, connaissant ton expertise et le sujet qu'on va traiter, je me suis dit c'est parfait. Là, c'est excellent parce que là, aujourd'hui, on va parler de boxe anglaise, bien évidemment, que tu connais très très bien. Mais on va aussi parler des enjeux. Car là, d'ici la fin de l'année, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y aura un événement. Cet événement-là, c'est un événement qui s'appelle Déter, qui a été mis en place et travaillé, très bien travaillé par le streamer, influenceur, gamer Billy, Rebeu Déter, comme certains l'appellent, qui est très, très, très populaire et qui a fait cette initiative de ramener plusieurs influenceurs, donc du coup très, très influents, les streamers, ça blague pas, autour d'un événement de boxe, donc qui se sont préparés et qui vont boxer à la Défense Arena, il me semble. La particularité de cet événement-là, c'est que du coup, ça va être blindé, ça va être super cool. C'est réellement potentiellement pour le sport, on en parlera. Et c'est encadré par la FF Box et Brahim Asloum. Jusque-là, tout va bien. Potentiellement, on peut se dire c'est cool, ça peut mettre de la Mhm. lumière, etc. Voilà, on sait. Pour l'instant, tout va bien. Problème potentiel, c'est que je ne sais pas s'il y aura sur la carte, après j'ai vu que la carte qui était présentée, potentiellement des boxeurs, qui soient amateurs ou professionnels. Et compte tenu de ce qui s'est passé, de comment a évolué ce phénomène outre-mer, c'est-à-dire outre-Atlantique, pardon, aux États-Unis, notamment en Angleterre avec les Misfits Boxing, où on a vu qu'il y avait des influenceurs, on était passé de gamers à... Il y a des actrices porno maintenant qui boxent. J'ai rien contre, contre Mhm. ça, mais je veux dire, on est passé de mélanger les actrices porno contre combattantes de MMA. On fait beaucoup de micmac entre athlètes, etc. Enfin, on s'y perd un peu. Là, j'ai vraiment, avant de parler vraiment en détail de tout ça, j'aimerais savoir, toi déjà, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Est-ce que tu en as entendu parler ou pas du tout? Bah non, c'est toi qui m'en parles là. Très bien. Donc non, non, je suis pas du tout au courant. Là, à l'instinct, à l'intuition, ce qui me vient, c'est que, tu sais, il y avait une réunion à Marseille, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, et il y avait eu 2 influenceurs de la télé-réalité qui avaient combattu. Exactement, donc c'était Donc, Gilles ouais. moi, je suis pas contre si derrière, il y a des combats avec des professionnels ou des amateurs, des vrais amateurs de boxe, tu vois, qui ont une carrière amateur ou une carrière pro, il y a une suite. Après, moi, ce qui me gênait à Marseille, c'est que c'était le combat vedette. Donc, il aurait fallu, je te donne un exemple, hein, un Milan Prat contre un tel en combat vedette, et puis eux, ils venaient derrière, tu vois. Ça peut donner de l'engouement, amener un nouveau public, mais de là à faire une réunion complète qu'avec des influenceurs, et il n'y a aucun boxeur pro, il n'y a aucun boxeur amateur, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire que Brahim Asloum, que j'apprécie, hein, ou Dominique Nato de la fédération, qu'est-ce que vous voulez?
vous voulez relancer la boxe en France de cette manière? Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, vous pouvez la relancer, il faut faire des compromis. Compromis, tu mets 2 ou 3 influenceurs et tu mets 5, 6 combats pro, tu vois. Ça permet justement, parce qu'il ne faut pas fermer la porte, tu vois. Parce que le monde évolue, donc on doit s'adapter. Mais de là à mettre que des influenceurs, non, je ne suis pas d'accord. Surtout que tu fais dans une grande salle, donc c'est la Fédé avec des sponsors qui investissent dans une grande salle, donc il faut mettre en lumière des combattants français. Là, aujourd'hui, on a quand même alors, c'est un paradoxe. On vit, c'est compliqué pour la boxe en France. On sait que jeudi, il y a une belle soirée de Issa Samaké qui prend des risques. Voilà. On a les athlètes. Il y a autant de bons athlètes que dans les années 90 ou 2000. On a vraiment des bons athlètes, des jeunes. Donc, il faut les mettre en avant. Et moi, ce qui me gêne, c'est que Dominique Nato ou Brahim Asloum ont été des athlètes de haut niveau, ont été amateurs et pros. Donc, à un moment donné, ils devraient se mettre à la place. Est-ce que ma question tout de suite, c'est pas une critique, hein, ma question c'est, est-ce que messieurs, vous le faites pour l'argent ou vous le faites pour le bien de la boxe? Mais très bonne question. Très très bonne question parce que là on va y venir. Est-ce que toi tu penses que le fait déjà, parce que comme tu l'as dit, la boxe c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué notamment d'organiser, c'est pas tout le monde qui peut organiser de manière régulière en comparaison à ce qui se passe dans les autres pays où la boxe vit bien, si je peux me permettre. Est-ce que ce genre d'événement, imaginons qu'il soit successful, c'est-à-dire que ils font successful pour moi qui réussissent, c'est-à-dire ce qui fait sold out, avec le succès de cette première édition, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une réticence ou non à ce qu'ils s'établissent de manière récurrente et fassent plus que de l'ombre et deviennent leaders comparé aux autres promoteurs déjà établis, leaders en boxe anglaise. Ah bah bien sûr, parce que déjà ils le font dans une grande salle. Donc ils font pas n'importe quoi. Une grande salle, Arena, La Défense, c'est quand même une très grande salle. Donc je crois qu'il y avait eu Tony Yoka contre Johan Duopa dans cette salle, je crois, hein, de mémoire. Non, ou c'est pas ça, si. Ils avaient fait, c'est une belle salle, elle est grande, tu vois, donc à La Défense. Donc c'est une question à se poser. Est-ce que si ça marche, on va se dire, ah bah non, on va en refaire, mais qu'avec des influenceurs, ou Mhm, c'est un premier coup d'essai, et comme ça a marché, sur la deuxième réunion, on va mélanger avec des pros, des combattants pros ou des combattants amateurs de l'équipe de France ou qui ont des bons résultats. mhm. La question, j'essaierai d'avoir Brahim en interview pour justement parler de ça, s'il accepte. Il y a plusieurs pistes, mais moi, ce qui me gêne encore une fois, je vais, comme un vieux con, je vais être répétitif. Pourquoi vous ne mettez pas 2 ou 3 ou 4 combats en plus, ou dans la soirée, vous mixez, je ne sais pas combien il y aura de combats en tout, pour justement mettre en évidence ces boxeurs pros et les faire connaître d'un autre public, parce qu'on sait que le gaming, le Oui. jeu, c'est quand même un truc qui marche le plus, tu l'as dit, sur YouTube, chez les jeunes. Donc, il y a vraiment un gros potentiel jeune et on a des gens qui leur ressemblent, comme Milan Prat, comme Bakary Samaké, qui ont un look, qui sont jeunes, quoi, tu vois, ou d'autres boxeurs. Voilà, ou pourquoi pas des plus anciens comme Michel Soro. Parce que, à contrario, quand on voit la réunion de Lyon le 31 mai, Mhm. on se dit là, c'était une réunion de merde. Je ne vais pas manquer de respect aux promoteurs que je connais, mais quand tu fais que des combats français contre, bah, entre guillemets, des plombiers, ou on va les appeler des Roumains, et encore, il y a des Mhm. Roumains qui boxent bien, tu fais quoi? Est-ce que ça fait que tu aies 1 ou 2 combats contre des plombiers? Mais je suis désolé, quand tu as Michel Soro sur la carte, Ahmed El Moussaoui, Milan Prat et Mekedem, et bah, tu leur mets des adversaires de niveau, quoi. Voilà, parce que tu organises une belle réunion. On est là pour relancer la boxe en France. Issa Samaké, au moins, quand il organise, il fait des combats équilibrés. Hein, quand tu regardes sa carte, il y a des combats équilibrés. Donc, c'est Mhm. ça qu'on a besoin, peut-être pas de nom, mais de combats équilibrés. Alors, oui, où je te rejoins, parce qu'en même temps, j'essaie de réfléchir, de ne pas être totalement négatif à cette réunion. Encore une fois, il faudrait, et peut-être que ça va changer d'ici le 7 décembre. Peut-être que là, ils sont dans le projet, et quand ils vont finir, parce qu'ils n'ont pas fait la carte totale, et peut-être qu'ils vont rajouter des pros ou des amateurs, on ne sait pas. Alors, ouais, de ce que j'ai pu comprendre, le concept, parce qu'il faut savoir que de qui on parle. Rebeu Déter, cet influenceur a 1,4 million d'abonnés sur Instagram et je ne sais pas sur les autres plateformes, mais c'est par contre 1,4 million, c'est organique, hein. C'est-à-dire que le mec, il dit qu'il va être à tel endroit dans Paris, il l'annonce sur les réseaux, tu Ah verras ouais. le nombre d'abonnés. Vraiment, c'est Ah, très, très, très organique, c'est ah ouais, très je impressionnant. ne le connaissais même pas. Ah non, non, c'est vraiment des gens qui ont un très, très fort engagement. Très impressionnant, un très, très gros Mais engagement. on est d'accord qu'il a jamais fait de boxe, qu'il a Et jamais bah, fait de et combat. bah justement, c'est ça la particularité.
La particularité de cet influenceur-là, c'est que si il a boxé en amateur, c'est ça qui est cool. Ah, Il d'accord. a boxé, il a fait des combats amateurs. Donc ça, c'est cool. Moi, c'est pour ça que je le respecte, ce mec-là. Parce que moi, il a boxé en amateur, c'est un passionné de boxe anglaise. D'accord. C'est un passionné, c'est un vrai passionné, ça se voit. D'ailleurs, j'étais à la réunion du Ring 14 au gymnase Dido pour le championnat de France de Gaëtan Ntamboué. Il était là, il faisait partie D'accord. des personnes qui... On voit que c'est un vrai passionné de boxe anglaise. D'accord. Et il va affronter un autre influenceur aujourd'hui qui a le vent en poupe, c'est Greg MMA. Tu vois? Donc c'est En boxe en anglaise, hein, boxe on est d'accord. anglaise. Oui, oui, parce En que comme boxe la anglaise. Fédé, elle fait le MMA, ils auraient été capables de mixer. C'est ça. Bon, Donc, après, je connais pas son niveau, hein, je connais pas son niveau, je peux pas me permettre de juger. Mais déjà, si tu me dis qu'il a des combats en amateur, c'est déjà plutôt positif. Et c'est si c'est un mec positif. qui s'entraîne, et puis il est comment au niveau du corps, tout ça, il est fit, il est bien. Bah, là, on voit qu'il est assez massif, mais tu vois, quand tu es streamer, la particularité, c'est que. Alors, il s'entraîne au bas méritage avec Aziz Alab. Ah, bah ça va, déjà, c'est Voilà. des bons éléments. Bah, Voilà, je lui demanderai ce soir, normalement, je dois faire, j'ai mon live ce soir, là, et je lui poserai la question. D'ailleurs, tu es le bienvenu si tu veux. Très bien, avec plaisir. Alors, tu vois, Alors, ils entraient là-bas. Le problème, c'est que quand tu es streamer, tu es souvent assis. Donc, c'est compliqué d'être fit. Tu vois, c'est-à-dire, c'est une activité qui engendre, quand ça fonctionne, beaucoup de revenus, mais tu es tout le temps assis. Tu es tout le temps assis. Du coup, tu prends vite du gras. Et là, on voit qu'il a repris du sport, qu'il est redevenu fit. Et moi, personnellement, c'est une opposition qui m'intéresse face à Greg MMA parce que je trouve que l'adversaire est très bien choisi. Malheureusement, le problème, c'est qu'après, et ça, c'est ça le concept. Le concept, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est un événement que d'influenceurs. Où les gens, le concept, c'est des influenceurs qui sont inconnus à la boxe, qui ont chacun une histoire et une très grosse communauté engagée, qui vont s'entraîner en boxe anglaise pendant un an ou plusieurs mois, et après se rencontrer. Et du coup, il y aura un peu un choc et un engouement. Et c'est des gens qui, en général, les fans, ils sont vraiment totalement inconnus à la boxe anglaise et vont découvrir le sport avec ces influenceurs-là. Et moi, ce qui me dérange peut-être, mais pas dérangeant, mais qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que le combat le plus divertissant, c'est le main event. C'est juste Robert Tether et Greg MMA. Et en dessous, après, ben, en termes de niveau, je ne sais pas ce que ça va produire. Mais attention, Greg MMA, il a fait 3 combats en MMA et le niveau d'adversité du premier au troisième, il a pas augmenté. Est-ce que lui, il n'a pas lassé son public? La question à se poser, ok, on va le voir contre un gars qui a une petite carrière en boxe anglaise par le passé. Mhm. Est-ce que tu penses, à part les gens du game, est-ce qu'il n'a pas lassé, Greg, les gens des sports de combat? Puisque là, il se fait un peu bousiller sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que quand tu te lances un défi, ok, premier combat, c'est pour te relancer. Deuxième combat, au moins augmente le niveau. Mais le troisième combat, tu n'as pas du tout augmenté le niveau. Tu vois, et tu parles d'un quatrième combat contre Ibra. Donc, je connais vraiment pas le niveau de Billy, hein, tu vois. Ouais, Et ma ouais. question, est-ce que tu penses que lui, vraiment, le gamer, il peut remplir la salle à lui tout seul, ou il aura Alors quand oui, même besoin de la notoriété de Greg MMA? alors, c'est une très très bonne question que tu viens de poser. Et en effet, pour revenir déjà sur ce qui est la lassitude, totalement. C'est-à-dire que pour les fans de MMA, potentiellement, enfin, je parle des vrais fans hardcore un peu, hein, qui voulaient voir un Greg MMA challenger, peut-être qu'une certaine lassitude peut s'installer. Quant au fait, par contre, que s'il peut remplir la salle, je pense que ouais. Le mec, l'engagement qu'il a, ce streamer, je pense qu'il peut remplir une salle même s'il n'était pas face à Greg MMA. Et le fait d'avoir choisi Greg MMA, je pense que c'est l'adversaire idéal car les deux ont des communautés très engagées. Malgré le fait que on peut critiquer ouvertement le niveau de ses adversaires, à Greg MMA, je suis allé, je crois, à un de ses combats. Je crois qu'en Nassim, il combattait l'un de mes consultants en sous-carte. C'est impressionnant comment il remplit le Zénith. À lui Oui, tout seul, Greg MMA. mais là, il disait que sur le dernier combat, les gens ils commençaient à partir pendant le combat et que le Non. retour des gens, la hype baissait. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, je Et n'avais pas même sur suivi. la fine équipe, il s'est fait charrier, pourtant c'est des potes, il s'est fait charrier par Cyril Diabaté et Daniel Voire, hein, dans la Ah fine bon? équipe de dimanche, hein, Ah avec bon? Manu Ferrara. Ah, c'est intéressant que tu dis ça. Je ne savais pas Ouais, du tout. ouais, ouais, Je tu ne savais verras. pas du tout. Cyril a dit, bon, là, c'est notre poteau, mais là, on est obligé de lui envoyer une pichenette. Tu vois, il a D'accord. expliqué. Voilà, parce que si tu veux, lui, Greg, ce qu'il a fait avec Karate Bushido, franchement, c'était super. Ouais. Ça permettait de mettre en évidence plusieurs personnes des sports de combat. Mais là, tu joues avec ta notoriété. Moi, je peux comprendre, tu as 46 ans, tu veux pas prendre de risques, mais au Mhm. moins, élève le niveau de tes adversaires. Parce que tu as des gens qui payent. Et les places, c'est pas 10 euros ou 20 euros. Donc, les gens, ils payent, tu as ta notoriété. Il y a des gens qui te regardent. Je suis désolé. Tu augmentes ton niveau d'adversité parce que Greg MMA, il a quand même une bonne hygiène de vie. C'est quelqu'un qui est assez complet dans les sports de combat.
Donc, il n'a pas d'excuse, hein. Regarde Foreman, il est revenu quelques années plus tard, et lui, c'était quoi, 45 ou 50 ans. Il a pris des tueurs, hein, Foreman. Tu C'est vois? super. Donc, je peux comprendre un ou deux combats, mais maintenant, vas-y, rencontre de niveau. Et arrête de me parler d'Ibra, parce qu'Ibra, c'est pas. Ibra, il n'a jamais fait de combat. C'est super intéressant ce que tu dis là, c'est super intéressant. Est-ce que, et c'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup du combat d'Ibra, mais je pense pas que ça va se faire, moi personnellement. Je pense pas que ce combat-là va se faire. Est-ce que t'aurais, là, ça se trouve, tu l'as pas, hein. Est-ce que tu aurais un adversaire ou deux en tête, potentiellement, qui pourrait être intéressant pour un Greg MMA? Justement, si on Et bifurque bah, sur cet aspect-là. lui est dans la catégorie de quoi? Des lourds légers? Alors, j'en ai aucune idée. 90. Bah, c'est simple, tu prends le classement des Français en 90, Hmm. et puis voilà. Et pourquoi pas monter en lourd et rencontrer des Boukichou, ou comment il s'appelle, celui-là que j'aime bien, le copain que tu as invité l'autre fois là. Boulox, ouais, Ouais, Aboubacar Boulox. Bathily. Ouais. Bah voilà, je veux dire, tu peux prendre des adversaires comme ça, hein. Raphaël Tronchet. Pourquoi pas Greg MMA contre Raphaël Tronchet en MMA? Ah, Raphaël j'aimerais bien. Tronchet, il a qu'un combat. Ah, j'aimerais bien. Tu veux un combat buzz? Ouais, voilà, là, tu es face à quelqu'un qui les envoie quand même en anglaise, qui n'a pas été ridicule lors de son Du tout. dernier combat alors qu'il a Du été tout. blessé. Moi, j'aurais voulu en voir plus parce qu'il avait les points pour y aller. Boukichou, c'est pas mauvais. Bouloc, c'est pas mauvais. Voilà, parce que Greg MMA, il fait entre 90 et 100 kilos. Tu vois, il peut lourd, léger, lourd, voilà. Donc, un Français, pourquoi pas un Français, mais un Français qui Surtout, combat à l'heure actuelle. c'est ça, et surtout, tu vois qu'en fait, il est bon, Greg MMA. Parce que Bah certes, oui, il n'est pas ouais, mauvais, ouais, bien c'est ça sûr. le truc, c'est que nous, on veut voir, il y a quelque chose, il y a vraiment des choses à faire. Et moi, je le trouve bon. Même parfois, enfin, sur certaines séquences, même très bon. Donc là, le voir comme ça, je- l'aspect boxe anglaise, c'est un peu différent. Parce que voilà, là, on voit on peut histoire un peu de Oui, sa, oui, bien voilà, la sûr. trajectoire. On peut dire que c'est différent. Voilà, là, ça va être un peu différent. Mais Mais c'est quoi? C'est en round amateur ou en round pro? C'est un 6 rounds ou c'est en 3 rounds? alors, ça, c'est une très bonne question, hein. Alors, attends, je regarde ça. Ça, c'est une très, très bonne question. Si je regarde. Parce que dans la promotion, de ce qu'on a pu voir, bon, déjà, ça sera sans casque, hein. Ça sera sans casque. Ça sera. D'accord. Voilà. Mais si je regarde dans le combat, alors si je vais dans là, je regarde les Sinon, combats. j'ai une idée d'adversaire pour son prochain combat MMA. Mais il y aura un problème de poids. Ismat Pugila contre Greg MMA. Ça va faire du buzz. Alors, en commentaire, mettez-nous si ce sera en pro ou pas. Parce que ça, c'est vrai que c'est une très bonne question que j'ai pas pu analyser. Mais c'est Ouais, et puis encadré si par la tu, fédé. et si tu regardes sur BoxRec, je pense qu'ils n'ont pas encore fait l'event, tu vois. C'est le 7 décembre, ils s'y prennent à l'avance. Ça, Ouais. c'est plutôt positif, tu vois. Mhm. Et peut-être, c'est pour ça que je te dis que peut-être d'ici là, ils vont rajouter des pros, hein. C'est possible. C'est ça. Parce que moi, j'ai aucun doute sur le fait, l'aspect divertissant. Parce que c'est vraiment le thème, hein. Il s'inscrit Oui, vraiment et dans que le et divertissement. que ça va marcher. Voilà, notamment du main event. Là où j'ai un peu plus de réticence, c'est que je connais pas du tout les autres. Bah, ils sont très connus, hein, mais je connais pas du tout le niveau sportif des autres. J'en sais que certains, par exemple, Prime, il y a Prime Time, je crois, lui, il est assez athlétique. Après, face à un adversaire, je crois, qui s'appelle Le Bouzeux, qui a un très gros engagement sur les réseaux sociaux, 2,7 millions, je crois, si je me trompe pas, sur Instagram. Je comprends qu'il soit là. Tous engagés, hein, c'est pas des faux abonnés. Je répète, hein, Il faut qu'on se mette au gaming, hein. Ouais, exactement, faut qu'on se mette au stream. Là, faut qu'on se mette À à stream. streamer. Faut qu'on se mette à streamer, je pense. Et ces mecs-là, je sais pas si il y aura vraiment une compétitivité. Je sais pas s'ils vont vraiment y aller sur les coups. Tu vois? Je sais parce que c'est pas problématique pour leurs fans qui veulent les voir s'affronter. Mais quand tu es dans une optique de ramener des nouveaux fans dans un sport, peut-être qu'ils ont peur que ça fasse de l'ombre quand tu vois un niveau réel, entre guillemets, pour manquer de respect à personne, un niveau amateur et pro établi en comparaison aux autres combats. Peut-être qu'ils ont peur que ça gâche cet effet de spectacle. Tu Oui, vois? parce qu'il y aura un moyen de comparer entre le Voilà, véritable niveau d'un c'est ça. boxeur. C'est ça. Voilà, mais je pense que les gens font la part des choses, que le public n'est pas aveugle, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils savent qu'ils sont fans de gens qui jouent à des jeux vidéo, et donc je pense qu'ils font la part des choses. Mhm. Tu vois, comme la réunion qu'il y avait eu à Marseille, sauf qu'il n'y avait eu qu'un combat, c'était deux personnes de la télé-réalité qui ont combattu au Palais des Sports de Marseille, et autour de ça, il y avait des combats pro-amateurs avec, entre guillemets, des véritables boxeurs qui font une vraie carrière. Mais moi, je suis assez partagé, tu vois, en discutant avec toi, là, ma réflexion, elle change. Moi, je pense que autant ça peut apporter, Ouais. mais de quelle manière, comment le truc est encadré. Et puis encore un problème, tu fais un combat de boxe anglaise
contre un gamer qui a déjà des combats amateurs. Mais est-ce que Greg MMA, il a des combats amateurs en boxe anglaise? C'est ça, en termes de législation, il y a plusieurs questions qui peuvent se Mm, poser en fait. mm. Qui peuvent se poser, comment ça peut se faire. N'hésitez pas en commentaire à interagir avec nous. Parce que si c'est un 6 rounds, c'est pro. Donc, ils vont pas lui D'accord. donner sa licence en France. Il a 46 Hmm, ans. Donc, il va être obligé de prendre ça veut dire que la Fédé, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. C'est quand ça les arrange. C'est-à-dire que Greg MMA, il a 46 ans. Ils ne donnent jamais ta licence en France. Donc, il va aller prendre sa D'accord. licence au Luxembourg ou en Roumanie ou en Lettonie. Voilà, là, ils vont accepter. Que ça m'étonnerait qu'à 46 ans, un mec qui a jamais fait de combat de boxe anglaise, même si tu as un parcours de MMA, qui te donne ta licence, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est en amateur? Est-ce que c'est en pro? Euh, voilà, mais C'est très bon. je pense qu'on en saura plus, parce que toi, quand tu as eu l'information, qu'est-ce qui a été dit? Bah, déjà, moi, quand j'ai eu l'information, ce qui m'a surpris, c'est que c'était tout directement relié sur RMC Sport. C'est-à-dire que c'était en collaboration avec les influenceurs, donc Billy et autres, sur RMC Sport, et tu voyais en commentaire certains combattants de MMA, notamment Faresiam et tout, qui trollaient un peu, qui disaient «Oh, très intéressant», etc., etc., qui trollaient un peu parce qu'ils étaient surpris que des personnes sans expérience vraiment professionnelle marquée se retrouvent directement sur la En tête plateforme d'affiche? numéro une, tandis que eux ont parfois un peu de mal à être médiatisés. On va dire ce Ouais, qui parce que est. c'est diffusé sur RMC Sport en Je ne plus. sais pas si ce sera Ah, diffusé, mais ok. en tout cas, c'est couvert par RMC Sport. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois déjà là que l'événement a été couvert par RMC Sport. C'est-à-dire que la promotion a notamment été en termes Ouais, d'interview couvert par RMC je Sport. pense que tu as raison parce que déjà, Brahim, il entretient des bonnes relations avec RMC Sport. Il a organisé avec cette chaîne et je pense qu'il garde des bonnes relations. Donc, quand tu fais un événement comme ça, tu as tout intérêt à avoir une chaîne qui veut dire quelque chose. RMC Sport, à ce jour, en termes de sport de combat, depuis 1 an ou 2, ils ont fait du sacré boulot, qu'on aime ou qu'on Très n'aime gros pas. boulot. Ils ont fait du gros boulot. Il y a une vraie visibilité. D'ailleurs, ils le voient à travers les chiffres. Ça a fait ça avec le MMA. Et Mhm. la boxe, ça en ressort grandi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Combien de rounds? Est-ce que c'est vraiment qu'en boxe? Tu vois, est-ce que toute l'organisation, elle est qu'en boxe, boxe anglaise, ou il y aura du MMA à voir? Ouais. Pour le moment, sur la carte, si on regarde, il y a en termes de nombre de combats, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'as que 5 combats pour le moment, dont un combat féminin. Et En boxe anglaise. en boxe, et tout est en boxe anglaise. Et ce qui est fort, c'est qu'on va pas se mentir, c'est sur la communication. Donc quand tu regardes le site, quand tu regardes les partenaires, je suis pas sponsorisé par eux, mais Venom, Samsung, Wilkinson, c'est des Ah gros ouais. partenaires de très très. Et c'est sur quel site que tu as trouvé le programme? Alors tu vas sur, je peux t'envoyer le lien, mais tu vas Ouais. sur tu vas sur le Instagram de l'influenceur. Donc Rebeu Déter, tu tapes Ouais. et tu vois, ça s'appelle déterfight.fr. Ok. Déterfight.fr. Et donc là, tu as toutes les infos. Tu vois même que le site, il est hyper bien développé. Mais ils La mettent pas com, que elle est c'est super 3 faite. rounds, 6 rounds, ils mettent pas le nombre de rounds. Alors c'est là où il y a un certain flou qui pèse un peu. Alors peut-être que je me suis mal renseigné, hein, mais un petit flou. Après, je pense qu'il y a peut-être eu des vidéos de communication, des interviews que j'ai pas vues. Dans ce cas-là, mettez-les en commentaire et c'est bien, ça fera la promo aussi de leur événement puisque je trouve que c'est une bonne chose. Et voilà. Donc nous, ça nous permet de réagir dessus. J'étais un peu dans le rush quand j'ai lancé le live, quand j'ai lancé la vidéo, pardon. Mais c'est vrai que c'est des questions auxquelles on aimerait bien savoir combien de rounds. Genre, je pense que tous les autres trucs, ça va être amateur, hein. C'est-à-dire que euh, par contre, je ne sais pas s'ils auront des casques. Tu vois, et ça, c'est des questions que je me pose. Quand je voyais aux États-Unis et en Angleterre les amateurs, les influenceurs faire leur combat sans casque, mais je me dis, ça, c'est pas possible normalement. Parce que, par exemple, même en amateur, quand tu commences, tu mets un casque. Et même quand le niveau est très bon, même quand tu as des amateurs qui sont très Mais bons, est-ce que la législation en Angleterre, c'est la même qu'en France? ah, c'est ça la question. Normalement, je pense qu'en France, c'est plus serré. Je pense que c'est moins laxiste qu'à l'étranger. Je prétends, je Mm, présume. mm, mm. Donc c'est vrai que là, c'est intéressant. Ça, c'est d'avoir ça. Parce que moi, j'ai pas envie, justement, c'est que ça devienne dangereux. Et est-ce que l'avenir, même si je suis pas pour, mais comme le monde évolue, et je t'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être moi le vieux con, et je pose justement à tes viewers et à tes abonnés, répondez en commentaire, est-ce que c'est pas l'avenir en vérité? Est-ce que c'est pas nous qui sommes au ralenti et que c'est pas l'avenir de faire ce genre de concept? Alors Possible. oui, oui, mais moi je garderai toujours mettre des pros dans ces soirées, pas faire que des influents. Comme Jacques Paul. Jacques Paul, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Ouais. il a son combat vedette, mais autour de lui, il y a des pros. Mhm. Donc je pense que la solution, elle est là. Mais peut-être que je me trompe et peut-être que le truc va avoir un succès fou et que ça va marcher, hein.
Potentiellement, parce que là, on critique beaucoup ce genre d'événement, mais l'avantage que ça a, c'est que ça, si ça marche, ça fait gonfler un écosystème. Notamment, bah, par exemple, je pense qu'il y aura plus de, pour le club du BAM L'Héritage, notamment, qui a été mis en avant, il y aura plus d'inscrits. Je pense qu'il y aura plus de gens qui vont adhérer, d'adhérents. Ça met de la lumière sur des gens. Moi, ce que j'aime, la particularité de ces événements, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est encadré par des gens, que ce soit entraîneurs ou pas, par des gens qui connaissent le métier. C'est ça la particularité, où parfois, c'était pas forcément visible outre-Atlantique et autres. Voilà. On voyait des gens, c'était un peu, en termes de coach et tout, c'était des gens que tu connaissais pas. Les trucs. Là, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que tout de suite, ils ont eu l'intelligence de mettre des têtes. Que ce soit par Brahim Asloum, Aziz Alab, d'autres gens qui sont vraiment dans le milieu. Et du coup, ça enlève cet effet un peu circus que les gens pourraient critiquer et donner. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, moi, c'est juste pour l'avenir. Parce que tu sais que j'ai l'impression en France, ce qui fait que ça ralentit, c'est le fait que on n'organise pas assez souvent, moi je trouve. Ou du moins, c'est pas assez souvent diffusé. Parce que Bah, l'événement où regarde, j'étais, dis-toi là, dans les 5, 6 derniers mois, si je te donne, dis-moi les 5 réunions françaises qui t'ont marqué. c'est C'est ça, ça. c'est ça. À part les réunions de Samaké et la réunion qui n'était pas terrible à Lyon, j'ai pas de souvenir d'une réunion qui m'a marqué, quoi. Bah, c'est ça, parce que toi, t'en penses quoi? Parce que je te coupe, Gaëtan Touambé qui a fait son championnat, mais qui n'a pas été diffusé alors que le niveau, il était incroyable. Bien sûr, Tu penses quoi de. c'est pas normal. Surtout qu'il a fait ses preuves, Mhm. Gaëtan. C'est un excellent boxeur. Bah, après, c'est les deals, tu sais, parce qu'aujourd'hui, un promoteur ou un organisateur, il essaye d'avoir une rentabilité. RMC, le grand défaut, en grande majorité, il ne te donne pas d'argent. Et des fois, il ne te paye même pas les frais de production. C'est les frais de production, tout ce qui est télé, tout ça. Des fois, c'est le promoteur. Abadila, c'est ce qu'il m'avait dit quand il avait organisé au Casino d'Anguin. S'il n'avait pas de sponsor, c'est parce que comme il avait des bons sponsors et qui rentrait, qui gagnait même de l'argent avec ses sponsors, eh ben, il préférait payer les frais de production et que RMC Sport vienne gratuitement. Tu vois, après, c'est un calcul à faire. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Au moins, RMC Sport, quand ils viennent, ils doivent payer les frais de production. C'est le minimum. D'accord. Très Mais bien. après, il y a peut-être des événements où ils le font, tu vois. Mhm. Je pense que pour les organisations du MC ou là avec Brahim Asloum, il y a tellement de choses et ils auront tellement de viewers, des gens qui vont regarder, qui vont lâcher de l'argent. C'est obligé. Ils sont obligés. Et c'est ça aujourd'hui. C'est soit demain, toi et moi, on organise. On est des nouveaux, on va prendre nous par exemple, on est des nouveaux organisateurs d'une ville, on a un club, on veut se lancer. Ma question, est-ce que la Fédé, elle est capable de réduire ses frais, ses taxes, doit réduire ses taxes, réduire aussi le paiement des arbitres et des juges, parce que c'est un microsystème qui a besoin d'être relancé, mais Mhm. chacun doit faire des efforts. Moi, si demain je suis juge ou arbitre d'un grand événement, c'est un championnat de France ou un championnat d'Europe et je touche 500 euros, Ouais. bah voilà, je ferai des efforts. Je vais descendre à 200 ou 300 euros. C'est un exemple que je donne. Si les taxes, c'est 2000 ou 3000 euros, on descend les taxes. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la Fédé, elle est capable de redescendre ses taxes Mhm. pour, euh, pour pouvoir, pendant un an, que les promoteurs parce qu'il y a beaucoup de promoteurs. Il y a Ouais. des gens qui organisent, des clubs qui organisent partout, et des fois, ce n'est pas mis en évidence, mais on doit les aider. Donc, ça passe par là. Est-ce que la Fédé, elle a les armes pour ça au niveau de la trésorerie? Parce que là, je parle, mais je ne suis pas dans les comptes de la Fédé, tu vois. Il y a aussi cette réflexion à avoir. Et peut-être que ça peut relancer la Fédé, puisque la Fédé, elle est organisatrice avec Brahim Asloum, et ça peut lui permettre d'avoir un trésor de guerre, peut-être. Hein. Peut-être que j'extrapole, peut-être que je fabule, mais tu vois, ça pourrait être en discutant avec toi. Ok, j'organise ça. C'est vrai qu'il n'y a pas des boxeurs, mais je constitue un trésor de guerre pour après pouvoir organiser d'autres événements avec peut-être un mélange d'influenceurs et de champions qui sont en France, les champions de France français ou les gens qui font les tournois de France, etc., etc. Très belle réflexion. En commentaire, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés de la boxe et de son écosystème. N'hésitez pas justement à répondre à Coach Fabrice en commentaire, notamment pour des suggestions. Là où j'aimerais revenir sur une chose, c'est, tu as parlé d'RMC Sport. Il n'y a peut-être pas aussi un problème parce que j'ai l'impression que en France, c'est choquant, il n'y a que RMC Sport qui couvre ce qu'on leur en demande peut-être beaucoup. Ils sont les autres. Parce que Ah toi, tu as bah, été consultant dans d'autres chaînes, tu as été ouais, consultant ouais, pour mais Dortmund, tu veux que tu as je de me fasse, l'expérience. tu veux que je me Qu'est-ce fasse qui s'est tirer passé? dessus? Souvent, je les ai allumés. Donc, ma question, Canal+, qui était à la base le leader de la boxe à l'époque de billetterie dans les années 90, ils avaient fait l'erreur avec Brahim Asloum de tout miser sur un même individu. Ils ont D'accord. reproduit la chose avec Tony Yoka, puisque moi, ma réflexion avec Tony Yoka, elle est simple. Tu ne pouvais pas lui donner autant d'argent, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, le mec, il a plus de repères. Qu'il soit bien payé, c'est une chose, mais il fallait que derrière, dans les combats, il y ait des pros. C'est-à-dire, Mhm. OK, je signe Tony Yoka, mais à côté, je signe Arsène Goulamirian, je signe Michel Soro.
pour que Tony, il soit pas en combat vedette, il soit peut-être le deuxième ou troisième combat, tu vois. Et ça a été l'erreur. On a tout misé sur Tony Yoka et on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné et ça a été l'erreur de Canal. Et Canal, ils ont quand même, ils ont jamais su redonner la balle, par exemple, à Yohann Zaoui qui avait organisé au Canet, je crois qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, quand Arsène avait battu Egorov. Il y avait eu Milan Prat au plateau, il y avait eu Kevin Saggio. Donc, ils n'avaient pas relancé derrière. Ils ont arrêté le contrat direct. Donc, ça a été l'erreur. Donc, Canal ne s'intéresse plus. Beansport, hein, j'ai même des conflits avec eux. Beansport, je le répète, ils invitent à la belle boxe des boxeurs, c'est vrai, mais est-ce qu'ils sont payés, ces boxeurs? Non. Donc, ils utilisent les boxeurs pour leurs émissions, mais est-ce qu'ils réinjectent l'argent dans des organisations Beansport? Non. Ils injectent de l'argent sur des réunions aux États-Unis ou en Angleterre. Mais nous, on veut que vous réinjecter l'argent sur des organisations françaises. Dis-moi sur Beansport si tu as vu une organisation française ces 3, 4, 5, 6 dernières années. C'est juste non. Et c'est ça la question que je me pose, c'est que là, tu as soulevé un point assez intéressant. On parle beaucoup d'RMC, 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 parce que RMC, c'est ceux actuellement qui sont actifs et qui font cet effort Bah de oui, au moins ils guerre. le font. Et du coup, c'est pour ça qu'on les critique, parce que c'est ceux qui sont devant, pardon. Mais les autres, c'est vrai que j'entends plus trop parler. Je sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de... Pourtant, il y a des jeunes, enfin, je sais pas si c'est moi qui suis complètement déconnecté de la télé, ou vraiment il y a un certain désintéressement de certaines chaînes vis-à-vis du Noblard actuellement. Non, mais quand tu parles avec eux, ils te disent oui, c'est pas nous. La boxe, ça intéresse plus la direction. Mais la boxe, si tu fais des combats équilibrés, ça intéressera toujours. Parce que déjà, la boxe fait partie des techniques dans le MMA. Le MMA, il Ouais. est populaire, c'est pas pour rien, parce qu'il y a des Mhm. combats équilibrés. Demain, Beansport peut revenir avec un promoteur, dire bon, bah voilà, sur les deux premières organisations, on te donne pas d'argent. Allez, on te paye les frais de production et on voit ce que ça donne. Il y a des promoteurs. Il y a David Musset, il y a Johan Zaoui, Oui. il y a Issa Samake, il y a d'autres promoteurs. Hein. J'ai l'entraîneur aussi de Yvan Mendy, là, Giovanni, qui organise aussi à Creuil. Enfin, il y a des organisateurs, il y a Abadila Alab, donc il y a de quoi faire, de relancer. C'est-à-dire que Beansport ou Canal peuvent s'engager avec des promoteurs sans que ça leur coûte des milliers des cents. Et pendant 1 ou 2 réunions, ils voient ce que ça donne et après, ils font un vrai deal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un promoteur, qu'est-ce qu'il a besoin? Quelqu'un comme David Musset, il a besoin d'un planning. C'est-à-dire de janvier à décembre, j'ai mon planning. Tiens, voilà, j'ai une chaîne qui m'accompagne. J'ai 4 réunions, une au mois de mars, je te donne une au mois de juin, une au mois de septembre, une au mois de décembre. Tu vois, et un promoteur, déjà, il est tranquille. Il sait qu'il a Ouais. son diffuseur qui paye sa production et peut-être qu'au bout de la deuxième réunion, qui lui donne une petite enveloppe. Et lui, il sait qu'il a Beansport, Canal+ ou RMC Sport. Il a signé un contrat à l'année. Il peut aller solliciter des sponsors. Il peut aller solliciter aussi les mairies, le conseil général, etc., etc., et s'y prendre à l'avance. Mais aujourd'hui, les promoteurs n'ont pas ça. Michel Acariès, quand il était avec Canal, il avait un planning à Mhm. l'année. Donc, il pouvait se projeter. Aujourd'hui, David Musset, tu vois bien que c'est compliqué, alors que c'est certainement le meilleur organisateur en France. On l'a vu, il fait des combats équilibrés, il y a Mhm. du show, il y a du spectacle, et il fait des combats du même niveau. Alors voilà, peut-être que la solution, c'est mettre un coup de pied dans la fourmilière et peut-être faire venir des influenceurs. Mais encore une fois, moi, je reste persuadé que ça ne suffira pas. Il faut D'accord. intégrer les boxeurs pros et amateurs dans une soirée, les mettre. Parce que tout le monde en ressortira grandi et ça ridiculisera pas les gamers. Justement, ça permettra à ce nouveau public de jeunes de découvrir des boxeurs qui ont un charisme. Hein. Je l'ai cité, Kevin Lele Sadjo qui a du charisme, Milan Prat qui a du charisme, etc. etc. On a des boxeurs de charisme en France. Hein. C'est pas ce qui manque. Il y a beaucoup aussi de boxeurs dans la région de Marseille, d'Aix-en-Provence, de Toulon. Je pense au petit Mohamedi. Enfin, il y a plein de boxeurs. Il y a de quoi faire. On a vraiment une niche. Il y a aussi la boxe féminine qui se développe. On a des boxeuses vraiment de niveau. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que dans cette vidéo-là, tu vois, là, plus le temps passe, et puis tu me mets en questionnement. Il va falloir que je réfléchisse encore et que j'affine ma réflexion. Je vais aller enquêter. Bah oui, c'est ça. Là, on a ouvert, là, on a entre guillemets ouvert un peu Euh, la porte. et je vais même lire les commentaires Bah pour oui, enrichir ma réflexion. c'est ça. Là, c'est D'ailleurs, vraiment. n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à The Goat MMA Boxing. Mais surtout à Coach Fabrice Hall, surtout, je mettrai le lien de la chaîne en Euh, description. Donc ça, c'est très important. Et
Et oui, et là, tu as posé une très bonne question parce que les influenceurs, tu as dit justement, faut pas qu'ils soient intimidés, mais au contraire, c'est même ça devrait être un honneur. Tu imagines ton premier combat de boxe, tu es en sous-carte d'un Kevin Lele Sadio, ton premier combat de boxe, tu es sur la même carte qu'un Milan Prat, mais c'est super glorifiant, je trouve, Ouais, en mais termes après, tu as de. des histoires d'ego. Je sais Hmm. pas, le Billy, je le connais pas, ou les autres, peut-être qu'ils disent, ouais, mais peut-être que Brahim Assoum, il a dit, oui, bah, il y aura des combats pro, tu sais, dans les discussions, dans les réunions, et l'autre, il dit, non, tu vois, en termes d'ego, il dit, non, on veut que des gamers. Justement parce qu'il y a l'ego qui joue aussi. Quand tu Hmm. suis que tu es suivi par une tonne de fans, Et qui viennent bah pour peut-être, toi? Ouais. voilà. Mais bon, je pense pas, parce que si les gens ils veulent faire la différence, tu vas sur YouTube, tu tapes un combat, Marvin Hagler contre Léonard, par exemple. Voilà, et Il n'y aura pas d'illusion. tu C'est verras vrai que la, c'est intéressant. Ouais. tu Parce verras que la différence. Ou le Hmm. premier Madrimov contre Michel Soro, qui reste un beau Ouh. combat, tu vois la différence. Mais après, il y a peut-être ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas les arguments. Et c'est pour ça que je vais essayer d'avoir Brahim Asloum en interview, et puis tu viendras avec moi. Et c'est la meilleure personne qui pourra nous répondre à nos interrogations. Parce que là, on donne des scénarios, pardon. Peut-être on Ouais, fabule un peu parce qu'il nous manque des éléments. Et exactement. peut-être qu'en commentaire, les gens vont nous aider, tes abonnés, en nous disant bah ça, si, non, je suis pas d'accord avec vous, il y a ça, tu vois. C'est le but des vidéos YouTube, hein, C'est ça. de savoir gérer son ego et d'être ouvert aux abonnés. Moi, mon rêve, tu as mentionné un boxeur qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai vu boxer justement chez Kadar Marouf à Lyon, c'est Michel Soro. Moi, un Michel Soro, j'aurais T'as bien été à La aimé le voir. Réunion? Ouais, j'étais à La Réunion, ouais. Alors, quand tu fais le bah voilà, tu étais mieux placé que moi quand tu fais le bilan de La Réunion. C'est quoi J'étais à ton La avis? Réunion. Tu m'as pas donné ton avis. Mouille-toi. Non, j'ai été à La Réunion et moi j'étais beaucoup en vestiaire parce que j'ai aidé sur la communication, Johan, etc. Je prenais pas mal d'images et c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats qui sont terminés un peu trop vite, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de les voir, la majorité. C'est tout. C'est mon ressenti. Voilà, c'est factuel. J'ai pas eu le temps de voir les combats parce qu'ils se terminaient beaucoup trop vite. Mais Et et il y Johan, a, il était copromoteur avec Kader Marouf ou rien à euh, voir? je pense qu'il était là pour Michel. Michel Soro, ouais, mais je sais pas s'il était comprometteur ou pas. Mais en tout cas, non, c'était une belle réunion. Après, c'est vrai qu'il y avait Mais il y avait une par certaine contre, frustration pour pour Milan Prat, par exemple. Michel, il avait besoin de ce genre de combat. Parce que Michel, il a enchaîné avec ses deux défaites Mm. contre Madrimov, Kurbanov derrière où il s'est fait voler. Il Ouais. avait besoin d'un combat pour revenir, tu vois. Mhm. Mais pas toute la soirée. Tu peux pas faire des combats contre des plombiers toute la soirée. Bah, Tu vois, là où, ouais, là où il était, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, par exemple, souvent, et ça ressortait sur le visage de certains boxeurs, Milan Prat, quand il a gagné de manière expéditive, il a ressorti, il était frustré. Je l'ai vu directement en sortant du ring, il était très frustré. Donc tu te dis, c'est bien pour le box rec, pour le palmarès, mais si tu vas instaurer une certaine pérennité et une récurrence, c'est vrai que les gens vont très rapidement se dire, ah non, ces soirées-là, c'est pas pour moi. Et puis Milan, il a eu ses combats pour se remettre en jambe après sa défaite contre l'Allemand. Il les a eu, bah, il les avait, Ouais, il ces les Title a eu. Fight. Donc, à un moment donné, Milan Prat, il est jeune, il doit avoir 23, 24 ans. Ouais. Milan Prat, ok, tu fais deux, trois combats. Je veux avoir un peu cette. Bakary Samaké, il est dans cette attitude depuis deux, trois combats. Voilà, il est jeune, il y a des oppositions en face. Tes combats Exactement. de retour contre des gens nettement plus faibles que toi, c'est quand tu as enchaîné des défaites et que tu as eu des combats durs. Mhm. Tu as besoin d'avoir un ou deux combats pour une remise en route. Mais tu ne peux pas faire une fight card où tu n'as que des combats où c'est déséquilibré. Ça a Mhm. été le problème de Tony, hein, de Jérôme Abitbol, Mhm. que voilà, dans leur fight card, enfin, je vais être vulgaire, ça faisait pas bander, quoi. Mhm. Voilà, c'est qu'à un moment donné, je kiffais pas, moi. Ok, il y avait l'événement, il y avait l'événement, le produit Tony Yoka, mais derrière, autour de Tony Yoka, il n'y avait pas des combats qui nous faisaient rêver. Ça a été ça aussi l'erreur de Canal. Tu vois, quand tu as une force de frappe comme Canal, tu fais des combats top autour de ça, des combats équilibrés. Tout à fait. Et pour revenir à l'événement, bah, un Michel Soro, pour moi, c'est le boxeur. Je ne sais pas si tu vas partager cet avis-là, je te poserai la question. Pour moi, Bien Michel Soro est sûr. le boxeur le plus sous-coté qu'on ait vu ces 10 dernières années en France et presque dans le monde. C'est-à-dire que le mec, il a un niveau monstrueux. Il a littéralement un niveau mondial. L'un de ses derniers adversaires, Madrimov, même l'appelle pour un sparring pour préparer face à Crawford. J'ai eu ces informations-là. Il va toucher des millions de dollars avec Turki Al-Achir pour défendre sa ceinture. Et ce mec-là, eh ben, il est dans le contentieux justement d'un Michel Soro. Il est complètement dans la discussion en termes Bien de sûr. niveau. Et donc Ça pour fait moi, que si Soro il avait battu Madrimov, il aurait pu rencontrer Crawford. Crawford avec Turki Al-Achir, pour moi, c'est vraiment lunaire que ce mec-là, on n'en parle pas. Et je me dis peut-être pour contrebalancer le fait que le silence
très lourd et pesant sur Michel Serrault, pourquoi pas le mettre sur des cartes comme ça d'influenceurs où les gens vont dire ah ouais, ah la dinguerie en Bah événement oui, principal bien sûr. et tu ramènes toutes les. Et là, ce serait un don d'ego de ces streamers-là. C'est peut-être un appel à vous, ces streamers, vous qui avez une très forte communauté, qui l'avez eu par la sueur de votre front, peut-être faites un certain don d'attention à ces boxeurs qui souffrent autant de la non-médiatisation de ce sport depuis tant d'années en France. Je ne sais pas. Ce serait peut-être un Mais mot de la fin. est-ce que Michel, il n'est pas, on va finir sur ça, est-ce que Michel Soro, il n'est pas responsable de sa sous-médiatisation? Puisque Michel Soro, il est très en retrait, il ne communique pas assez sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qu'on pourra faire plus tard. Mhm, Mais la question à se poser aujourd'hui, un boxeur, il n'est pas simplement que boxeur. mhm. Il est chef d'entreprise de sa carrière, il est aussi chef d'entreprise de sa communication. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout a changé et peut-être que Michel, il ne se met pas assez en avant. Ouais. Parce qu'avec le niveau technique qu'il a, et il est encore dans le top 10 mondial, il devrait être certainement le boxeur le plus connu en France. Très, très, très largement. Du grand Très, très, public, très hein. largement. Très, très largement. Très, très largement. Je suis tout à fait d'accord avec ces mots. Bah là, c'est une question, les gars. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il y a une certaine responsabilité au fait que nos boxeurs les plus prometteurs et les plus forts et qui ont prouvé au niveau mondial, largement prouvé, sont sous-médiatisés. Est-ce qu'ils ont une certaine part de responsabilité ou c'est que nous et les grandes télés qui avons, nous les médias indépendants et les grands médias sur qui retombe la faute? N'hésitez pas à répondre à cette question-là en commentaire. N'hésitez vraiment pas à nous donner votre avis sur ces initiatives de streamers très influents avec une communauté très engagée qui se tourne vers le sport de la boxe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain, je sais pas moi, euh, projet, bah, c'est ambitieux mais peut-être égoïste de ne pas partager leur influence sur les jeunes athlètes prometteurs? J'aurais pas parlé si c'était pas un sport qui était mourant, la boxe entre guillemets actuellement, en termes de médiatisation. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment voulu marquer le coup et mentionner ça, sachant que ce n'est aucunement, voilà, je mets mon disclaimer, aucunement une critique et je suis très content qu'il le fasse cet événement. Je suis très content pour Billy, pour Greg MMA, la Fédé, etc. Ça va être cool. Même s'il reste des places, je vais prendre ma place pour y aller. Oui, de J'allais toute devoir façon, il y capter ça. aura, il y aura un buzz, quoi qu'il arrive, il y aura Quoi un qu'il arrive, il y buzz. aura un buzz Même positif. nous, les youtubeurs, on va retrouver un peu plus de lumière. Ça permettra aussi d'attirer un nouveau Nouveau public sur nos public, chaînes pour tout le monde mange. leur expliquer. Voilà, Voilà, tout donc, le monde mange. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne de Coach Fabrice Alouche, à liker et à commenter toutes mais les vidéos. attention, c'est que pour les beaux gosses et les belles gosses. Voilà les gars. Donc là, les gars, les go, voilà, vous êtes avertis, vous êtes prévenus. C'est que pour les beaux gosses et les belles gosses. Monument de la boxe, je te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation. On va le refaire. Sache que ça, Ouais, on va ouais, le c'était refaire. cool. Ouais. C'est une première, mais on va le refaire. T'as vu, on va Ouais, mais commencer. parce qu'on est souvent en contact avec Sigma. Ouais. Je crois que toutes les semaines, on s'envoie des messages ou tous Mhm. les 15 jours. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, chacun est pris par on va dire, son programme. Puis moi, Exactement. c'est vrai qu'en septembre, j'ai perdu mon père. Donc, Mhm. ça n'a pas été facile. Voilà. Mais on va essayer de refaire des vidéos parce qu'on s'entend bien. Et des fois, on peut même avoir des avis différents. Donc, c'est l'objectif de toute façon. Mais j'ai bien aimé cette vidéo. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Et prenez soin de vous. Merci Sigma de m'avoir invité sur la chaîne. Que la paix soit avec vous et restez beaux gosses et belles gosses surtout. Way to go.